Alors, bonjour à tous et à toutes de l'Assemblée chrétienne de Vimontaigne, puis aussi, évidemment, tous les milliers qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, ou des centaines, ou des dizaines. C'est l'été. Alors, nous savons que on a débuté l'été avec ce thème qu'on disait, bon, on va essayer de pratiquer notre vie commune. Alors, merci aux amis qui nous ont reçus la semaine passée pour un pique-nique après l'église, à l'improviste aujourd'hui. Semaine prochaine, on va aller au Parc des Sols, manger ensemble, jouer la musique. On va essayer de prendre contact et on va en parler aujourd'hui durant le message avec d'autres personnes. Mais cette idée de pratiquer la vie commune, surtout après, bien, c'est pas après COVID. Surtout, même si COVID n'est plus là, mais quand même, on va reprendre contact. COVID est encore là. OK? Mais on veut quand même pratiquer notre vie commune. Des fois, avant le début de notre temps ensemble, vous allez voir que je porte mon masque et à la fin, souvent, je porte mon masque. Une personne est venue à côté de moi avec une certaine crainte pour me dire « As-tu des symptômes? » J'imagine des symptômes de COVID. Hein? Je ne suis pas à deux de pique, là. Alors, j'ai dit non, mais moi, parce que j'entends pas bien, je dois m'approcher des gens. Alors, je porte le masque durant notre temps de dialogue avant et après, OK? Alors ça, je voulais juste vous expliquer ça. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va parler de prier Dieu et dialoguer avec notre entourage. Colossiens 4, versets 2 à 6. Alors, ce qu'on voit ici, c'est Paul qui encourage les Colossiens à prier avec persistance ou fidélité, dépendant de la traduction, vigilance et reconnaissance. Et ce qui m'avait frappé, en cherchant le même mot, OK? Je fais ça pour Yves. En cherchant le mot grec, ceux qui viennent mardi soir comprennent la blague. En cherchant le mot grec, on voit qu'il y a d'autres versets, évidemment, qui utilisent ce mot de persistance et fidélité. Et voici plusieurs exemples. Acte 1,14, avant la venue du Saint-Esprit, tous les apôtres prient fidèlement et avec persistance, d'un seul cœur ou d'un commun accord. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Puis on saute à Acte 2,42, après la venue du Saint-Esprit, après la prêche de Pierre, et 3000 personnes viennent au Seigneur. Ils viennent au Seigneur, on parle souvent de cette relation verticale, mais aussi horizontale. Tout de suite, après leur baptême, ils s'ajoutent à l'Église. Et régulièrement et fidèlement, ils font quoi? Ils écoutent l'enseignement, ils vivent l'amitié chrétienne, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Acte 6,4, les apôtres face aux problèmes de repas, distribution, discrimination, préjugés, disent à l'Église, nous les apôtres, nous nous consacrerons fidèlement à prier et annoncer la parole de Dieu. Et Romains 12,12, même verbe, continuer à prier avec persistance et fidélité. Alors, nous savons tous que la prière à Dieu n'est pas nécessairement une habitude qui est facile à entretenir. Je sais qu'il y a des chrétiens, des chrétiennes qui aiment tellement prier Dieu qu'ils ne vivent que rarement une perte d'intérêt à prier le Seigneur. Ça existe, et gloire à Dieu pour ces gens-là. Mais
je dois vous dire, je dois avouer, lorsque je regarde ma propre vie, lorsque j'écoute les autres parler de leur vie de prière, c'est pas toujours évident de garder une vie de prière qui est constante et persistante. Alors, je pense, les Colossiens sont pas très différents que beaucoup d'entre nous. Alors, voilà la raison que Paul les écrit. Et il souligne la fidélité et la persistance. Alors, la fidélité nous parle de créer une bonne habitude et persister nous rappelle que nous allons vivre des hauts et des bas dans notre vie de prière. Comme dans n'importe quelle relation avec une autre personne. Alors, face à certaines saisons de manque de vouloir, la persistance nous motive à rester engagés dans cette vie de prière. Et une chose que je vois ici, qui pourrait au moins aider certaines personnes à être persistants, tous ces fois-là, les chrétiens prient ensemble. Prient ensemble. Et moi, je découvre moi-même que en étant plus extroverti, ça me motive quand je suis avec d'autres, puis on prie ensemble. Alors, ça peut être mardi soir, mi-semaine, ça peut être la matinale, ça peut être ici. Mais ça me motive, ça m'aide à prier. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais des fois, les gens vont chercher des partenaires de prière pour rester dans cette persistance. Parce que, des fois, seul, on perd notre motivation et on devient un peu nonchalant ou alors et on ne porte pas autant d'attention à chercher le Seigneur. Un autre qualificatif, prions avec vigilance. Encore une fois, je suis allé chercher les mots qui ressemblent à ce mot de prier avec vigilance. Et fort intéressant, deux exemples, parce qu'il y en a plusieurs. Jésus utilise un mot qui est interrelié. Au jardin de Gethsémani, Jésus dit à ses disciples, « Restez éveillés » ou bien, autre traduction, « Veillez ». Évidemment, les verbes sont présents, ça nous encourage à agir, c'est un impératif. Veillez et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Votre esprit désire faire le bien, mais vous n'avez pas, et sous-entendu, en vos propres ressources, la force de résister au mal. Alors, Jésus veut qu'on reste, et le contexte est clair, hein? Les trois disciples les plus proches de Jésus, Pierre, Jean, Jacques, qui étaient ensemble, mais qui tombent endormis, et Jésus dit, restez éveillés, veillez. Hein? Alors, il y a un effort là-dedans, et priez. Matthieu 24, 42, Jésus parle de la fin des temps. Il dit aux disciples, restez donc éveillés, veillez, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alors veillez, restez éveillés, restez à l'affût, restez alertes. Nous, les chrétiens, nous vivons dans ce monde, mais notre identité la plus profonde, nous sommes citoyens des cieux, citoyens d'un autre monde. Hein, le monde à venir, qui tranquillement entre ici, mais il ne va jamais entrer totalement avant la venue de Jésus. Alors Jésus nous démontre et nous enseigne à vivre pleinement sur cette terre en étant aussi bien attachés aux réalités du monde céleste. Cependant, si je deviens
nonchalant. Si je me laisse égarer par les soucis de ce monde, comme dans la parabole du semeur, hein, il y a une graine qui tombe, qui pousse, qui commence, mais qui ne porte pas de fruits. Pourquoi? Étouffée par les soucis, par la recherche de l'argent, par trop envahi. Alors, si je me laisse égarer, ou si je focus mes énergies à me faire réussir dans ce monde-ci, ma vie avec Dieu, ma vie avec son peuple, tôt ou tard, va devenir de plus en plus étouffée. Mais prier Dieu, lorsque je suis seul ou avec les autres, si je prie avec vigilance, ça va faire en sorte que je reste sensible aux besoins de ce monde et en même temps sensible au désir de Dieu pour ce monde. Et je me souviens l'illustration Billy Graham par rapport à ses prédications disait, dans une main, j'ai ma Bible, dans l'autre main, j'ai le journal. Parce que lui voulait avoir cette pensée céleste et pensée terrestre pour appliquer le céleste ou le célestiel au monde de tous les jours. Même chose avec la prière, en restant vigilant. Si je suis vigilant, je sais ce qui se passe dans ma vie, dans vos vies ou dans le monde, ma prière va être beaucoup plus canalisée, disons, beaucoup plus à point, parce que je suis vigilant, je suis éveillé vers le haut et vers l'horizontal. Dernier qualificatif, reconnaissance. Même au ciel, nous allons prier et louer et chanter. Et qu'est-ce que ça dit? Tous les anges se tiennent autour du trône avec les anciens et les 4 êtres vivants, se jettent face contre terre devant le trône et adorent Dieu en disant: oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu. Reconnaissance. Encore pour Yves. Le mot grec est Eucharistie. Eucharistie. C'est un bon mot, là. L'Eucharistie doit être en temps de grande reconnaissance. C'est ça, c'est le mot grec pour donner reconnaissance. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés d'être un peuple reconnaissant. Reconnaissant avant tout pour la vie, la mort, la résurrection de Jésus, qui est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Alors donc, le repas du Seigneur est considéré comme un temps de reconnaissance majeure. Alors, ce que les autres font avec ça, c'est à eux. Mais nous, le mot est un beau mot. L'Eucharistie, le repas du Seigneur, un temps de reconnaissance. Nous sommes reconnaissants que Dieu nous a pardonnés, nous a donné le Saint-Esprit pour nous habiter, transformer nos vies, nous garantir l'éternité. Nous sommes reconnaissants pour sa parole écrite qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous guide. Nous sommes reconnaissants pour le peuple de Dieu, pour son Église. Cette Église est l'Église à large, dans le monde entier. Ces gens-là nous accompagnent. Et partout où nous allons dans ce monde, lorsque nous rencontrons un vrai croyant habité par le Saint-Esprit, on le sait. On le ressent. Et tout de suite, il y a un lien. Même si cette personne est un étranger ou une étrangère, soyons reconnaissants, on n'est pas seul. Et quel privilège de rencontrer d'autres chrétiens, et peut-être surtout des étrangers, avec qui tout de suite nous avons un lien.
Nous sommes reconnaissants pour le privilège de faire équipe avec notre Dieu trinitaire et avec d'autres chrétiens dans la grande mission concernant le royaume de Dieu sur cette terre. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes collaborateurs. Alors moi, ma vie a un sens. On a un objectif. On a une direction. Nous avons un sens. Gloire à Dieu, on ne tourne pas en rond. Et je termine, nous sommes reconnaissants pour les autres personnes que Dieu a mis dans notre vie, grands-parents, parents, frères et sœurs, enfants, petits-enfants, amis, collègues de travail. Et la nourriture, et les vêtements, et un logement. Alors, reconnaissance. Prions avec reconnaissance. Des fois, les Québécois eux-mêmes disent que nous sommes un peuple chialeux. C'est vrai, hein? Ils disent ça. Les Québécois disent ça. Mais pas nous. Pas les chrétiens. Nous, on n'est pas, ou on ne doit pas être un peuple chialeux. Nous sommes appelés à être un peuple gracieux, reconnaissant. Merci Seigneur. Et si on ne peut pas être reconnaissant en regardant ce qui se passe dans le monde, en comparant ce qui se passe ailleurs avec ici, on a un problème. Reconnaissance. Wow! Je suis reconnaissant que j'habite ici. Ici. Est-ce que vous reconnaissez ce mot-là? Ici. Chers amis, exprimez notre reconnaissance et gratitude à Dieu et toujours à point. Toujours! Toujours! Ah, OK. On avance parce qu'on veut prier ensemble. OK. Alors, Paul écrit maintenant aux Colossiens. Il dit très précis, priez aussi pour nous. Nous, ça veut dire Paul et son équipe. Il ne fait pas cavalier seul, le grand Paul. Il y a une équipe. Priez aussi pour nous, que Dieu nous donne l'occasion d'annoncer sa parole. Ainsi, je pourrais parler du mystère que Dieu réalise par Jésus-Christ, pour lequel je suis en prison. Priez donc pour que je parle de Jésus ouvertement, comme je dois le faire. Alors, 3 qualificatifs, il dit prier avec persistance, vigilance et reconnaissance. Et maintenant, il mentionne un domaine précis. Il veut la prière pour lui et pour son équipe. Parce qu'il parle en nous, prions pour nous. Alors, Paul demande que les Colossiens prient que Dieu donne des occasions propices à proclamer la personne de Jésus, à proclamer le message de Jésus, qui est la bonne nouvelle. Prions qu'on parle de Jésus. Faisons attention, nous, les chrétiens, d'embarquer dans toutes sortes de discussions et d'idées. Est-ce qu'il y a une conspiration ou pas? On peut avoir notre propre idée, mais ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile parle de Jésus. L'Évangile fait attention d'embarquer dans qu'est-ce qu'on pense. Anyway, je presque veux pas mentionner toutes les possibilités. Mais il y en a. Et c'est ça ce qu'on voit trop souvent sur les réseaux sociaux. On parle de tout. Mais est-ce que le focus est Jésus? Non. Et Paul a annoncé Jésus et ça l'a traduit en prison. Alors la conséquence peut être difficile peut-être. Mais nous pouvons prier les uns pour les autres. On va le faire après-midi. Que Dieu nous donne des occasions favorables. Que Dieu nous ouvre des portes pour que nous parlions de Jésus. On sait tous que des fois au Québec, les portes par rapport à l'Évangile, mais
surtout par rapport à la religion, sont pas nécessairement ouvertes à parler de cela. Je dirais même que bien des fois, sont barrées avec 3, 4, 5 serrures. Mais, c'est ça la raison, ça commence par la prière. Prions que Dieu nous ouvre des occasions. Prions que Dieu nous mette en contact avec des gens ouverts, parce qu'il y en a. Il y en a. Mais nous, on ne les connaît pas. Alors, on va prier après-midi pour cela, que Dieu nous donne des rencontres divines où nous pouvons parler simplement de Jésus. D'accord? Et dernier verset, alors. Et maintenant, Paul tourne son regard vers les Colossiens et demande la prière pour son ministère, pour sa vie. Mais après, il dit aux Colossiens, avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Encore une fois, sagesse. Sagesse, ça veut dire que je fais attention à l'autre et ce que cette personne pense. Et je vais probablement éviter d'embarquer dans mes convictions face à la politique, C'est pas l'Évangile. Profitez du temps que Dieu vous laisse. Une autre version dit, saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous. Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes, pertinentes, dépendant de la traduction. Et littéralement, le Nouvelle Bible seconde, ça c'est NBS, dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Ça c'est comme très littéral. Toutes nos conversations sont gracieuses, une conversation gracieuse. On offre faveur imméritée, on offre l'amour, mais assaisonné de sel, un peu de piquant, qui travaille, nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est une bonne chose, ça conserve, et ça aussi, ça augmente le goût de la bouffe. Et pourquoi assaisonné et agréable afin de répondre à chacun comme il faut. Une autre traduction, sachez répondre à chacun à la bonne manière. La bonne manière dépend de qui? Je dois m'ajuster à celui ou celle avec qui je parle. C'est à moi de m'ajuster. C'est à moi de découvrir où est la personne dans son pèlerinage, son cheminement. Et très souvent, les gens aiment parler d'eux-mêmes. Alors, parle-moi de ton cheminement. Où es-tu rendu? Qu'est-ce que tu as appris dans ta spiritualité? Et en écoutant, je commence à me préparer, à répondre ou à partager quelque chose moi-même. Alors, voilà. Alors, on va prier après-midi. On va laisser ça sur l'écran. On va prier que Dieu nous donne la sagesse dans notre style de vie, dans notre comportement. Prions que Dieu nous équipe à bien profiter des occasions favorables, ce que j'appelle des rencontres divines. On a tous des rencontres qui peuvent être divines. Et prions que Dieu nous donne un langage plein de grâce, pertinent, pour que nous puissions bien répondre aux nos croyants. Et lorsque c'est notre tour de partager, encore une fois, au lieu d'embarquer dans une discussion argument, donne ton propre témoignage. Personne ne peut te refuter. Ah, c'est pas vrai!
Tu n'as pas vraiment vécu ça. Ça ne s'est pas passé. C'est ton témoignage. Tout le monde va dire, oh, vraiment? Ah, c'est comme ça. Évidemment, on n'est pas en train de dire que l'autre personne est exactement comme nous. Mais notre témoignage est toujours puissant. Toujours puissant.